Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser RainbowKit. RainbowKit est un outil qui permettra aux utilisateurs de ton site web de se connecter à ton site web en utilisant soit MetaMask, soit Coinbase Wallet, soit Ledger ou encore Wallet Connect. Et d'ailleurs, il y a encore bien d'autres possibilités à cela. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors regarde, ici tu as une présentation de RainbowKit, donc là on est vraiment sur leur site internet. Donc comme tu peux voir, c'est vraiment pas mal, ça va donner un aspect comme celui-ci. Donc là on voit le Coinbase Wallet, le MetaMask, le Wallet Connect, Ledger Live, Trust, Argent et encore bien d'autres d'ailleurs. Il y a bien d'autres possibilités ici pour se connecter à ton site web en utilisant un wallet. Donc on va prendre ça en compte et on va essayer ici de mettre ça en place sur une application Next.js. Donc ici on va aller sur View the Docs, on va aller sur Installation et on va aussi aller en même temps sur Next.js, dans Docs, ok, et on va pouvoir créer ici notre application sur Next. Pour cela, je vais créer ici un nouveau dossier sur mon bureau que je vais nommer RainbowKit Test par exemple. Je vais venir ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. On va lancer ici le terminal. Ok, c'est parfait. Ok, super. Et puis là, on va pouvoir installer Next.js. Donc je vais tout simplement ici copier cette commande. Alors si vous avez Yarn, utilisez celle-ci, sinon utilisez npx. Ok, donc mon projet, ce sera RainbowKit Test, super. Je ne vais pas utiliser ESLint et je vais lancer tout cela. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez installé Next.js, il faudra aussi installer les outils nécessaires pour faire fonctionner ici RainbowKit. Donc je vais copier ça. Et au lieu de faire un npm install, puisque moi j'utilise ici yarn, je vais faire un yarn add. Bien entendu, si vous utilisez npm, faites npm install rainbow-me, etc. Mais bien entendu, si vous utilisez npm, quand vous avez installé Next.js, il fallait vraiment plutôt l'installer ici avec npx au préalable. Donc moi j'utilise yarn, donc je vais rester sur du yarn. Donc pour cela, je vais faire, alors il faut déjà que j'aille ici dans le bon dossier, RainbowKit Test, et je vais faire le yarn add, et je vais rajouter les différentes librairies ici. Donc on a la librairie Ethers qui permet ici de communiquer avec un contrat intelligent depuis le front. On a la librairie aussi RainbowKit et enfin on a la librairie Wagmi. Alors Wagmi, c'est vraiment quelque chose que je viens de découvrir et qui est vraiment pas mal du tout. Donc c'est des hooks React pour Ethereum et on va voir un peu comment ça fonctionne ensemble. Au niveau ici de mon RainbowKit, ok, parfait, ça a bien installé le tout. Donc je vais pouvoir ouvrir mon dossier et je vais déjà lancer mon application en faisant un yarn dev. Donc là, ça va me lancer mon application sur le port 3000. Donc vous pouvez aller ici sur localhost 3000, d'accord? Maintenant, on va enlever tous les textes ici qui viennent de Next. Pour ce faire, on va dans page et dans index.tsx. Et ici, juste en dessous du head, vous allez pouvoir enlever tout cela et le footer inclus pour avoir le résultat ici suivant. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir rajouter le bouton de connexion ici de RainbowKit. Donc pour ce faire, je vais copier ça. Donc bien sûr, le lien ici sera en description. Donc je prends ici tout cela et je vais aller dans app.tsx et je vais mettre tout cela ici. Super. Je reviens ici sur la page et là, je vais prendre tout cela et je vais le mettre juste en dessous ici. À savoir une chose, c'est que moi, je n'aime pas lorsque le wallet se connecte automatiquement. Donc ici, je vais mettre false. Ok. Au niveau de l'API key, pour le moment, je vais enlever juste cela. Ok. On va pas mettre cela en place. Et au niveau des networks, je vais mettre chain goerli aussi. .goerli. Parfait.
Ok, on continue ici la documentation. Il faut que je mette ça en place ensuite. Donc, c'est les différents providers. Donc, je vais mettre ça en place. Voilà. Et je vais mettre mes composants ici, mon app en fait. Je vais l'entourer des providers pour venir récupérer ce dont j'ai besoin des providers. Super, maintenant je peux aller dans index.tsx et je vais importer le bouton de connexion. Voilà. Et ce bouton de connexion, je vais le mettre juste ici. Maintenant, on va aller nouveau sur l'application. Super, et là je vois bien mon bouton de connexion. Donc je vais cliquer dessus. Et là on voit que je peux me connecter avec différents wallets. Donc on a MetaMask, Coinbase Wallet, Wallet Connect. Je vais choisir MetaMask, à savoir que ça fonctionne aussi très bien sur mobile, MetaMask. Et là on voit que je suis connecté sur MetaMask, sur le network Goerli. Et là on voit qu'on peut changer de network. Donc ici, quand on revient sur le app.tsx, on voit ici les différents networks. Donc, si moi, je veux autoriser juste Goerli, je vais mettre juste Goerli dedans. À savoir, si vous travaillez avec Ardat et la blockchain de test locale à Ardat, vous pouvez la rajouter ici, chain.ardat. Voilà. Ok, je reviens sur la page, je me reconnecte. Et ici, on voit qu'on a le choix entre Goerli et Ardat. Donc, je vais rester avec Goerli et ce que je vais faire ici, dans ma page index.tsx, c'est que je vais utiliser un hook de Wagmi, le import use account ici, le hook use account, qui me permet ici de récupérer, regardez, différentes informations. Est-ce que la personne est connectée ou pas à mon site? Avec quelle adresse il est connecté? Donc, avec quelle adresse il est connecté, ça sera adresse. Et est-ce qu'il est connecté ou pas, ça sera is connected. Et là, ce que je peux faire, c'est s'il est connecté, alors je vais dire, par exemple, un paragraphe, you are connected with the address. Et là, je vais mettre l'adresse. Et s'il n'est pas connecté, je vais dire, please connect your wallet. Ok, super. Donc là, je vais nouveau sur mon application. On voit que quand je ne suis pas connecté ici avec un wallet, j'ai bien un please connect your wallet. Et quand je me connecte, on voit que désormais, je suis connecté avec une certaine adresse. Autre point, il est possible de rajouter des thèmes, de customiser ici RainbowKit au niveau du design. Voyons voir un peu ça ensemble. Dans la documentation, on voit theming ici. Donc, par exemple, dans mon app JS, je vais importer le dark theme et vous allez voir que ça va changer. Au niveau du RainbowKit provider, je vais mettre dark theme, ok. Et ensuite, theme dark theme au niveau du return, RainbowKit provider, voilà. Et on va voir que ça va changer ici. Voilà, je me connecte et on voit que c'est en mode plus sombre désormais. À savoir que vous pouvez encore changer bien d'autres choses. Je vous laisserai regarder ça, vous pouvez vraiment mettre vos couleurs à vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les réseaux. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.